Bonjour à tous, c'est Faustin pour UGK Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une nouvelle fois sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo clairement différente par rapport aux autres vidéos que j'ai pu partager sur cette chaîne, car aujourd'hui, c'est une formation complète à l'utilisation des moyennes mobiles en trading. Si vous êtes débutant, cette vidéo est clairement faite pour vous. Pourquoi? Parce que en trading, il y a une multitude d'indicateurs techniques et lorsqu'on est débutant, on a tendance un peu à s'y perdre. La moyenne mobile ou les moyennes mobiles, ce sont des outils qui sont super intéressants et très simples à utiliser, que ce soit pour détecter la tendance, pour trouver des setups d'achat ou de vente et même pourquoi pas dans un troisième temps pour aider à gérer son risque ou ses sorties de position. Donc c'est clairement très utile et avec les moyennes mobiles, vous allez le voir, on ne va pas surcharger le graphique. C'est extrêmement simple à lire, que vous soyez un intra-scalper, un day trader, un swing trader ou même, je vais pousser les choses encore plus loin, un investisseur dynamique, les moyennes mobiles peuvent être clairement utiles, que ce soit sur les cryptos, les indices, les actions, les matières premières, les devises ou autres. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'au bout et je tiens à le préciser, étant donné que c'est une formation 100% gratuite, ça va être un petit peu plus long par rapport aux vidéos de d'habitude et il y aura moins de cuts. C'est vraiment une vidéo où je vais prendre le temps de t'expliquer les choses et de regarder plusieurs exemples. Si tu aimes ce type de contenu peut-être un petit peu plus décontracté et un peu plus long, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à me poser tes questions également dans les commentaires. Mets ton like et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi tout de suite à la chaîne YouTube. Allez, c'est parti, on passe tout de suite sur la plateforme de trading de notre partenaire IG où on va utiliser ces fameuses moyennes mobiles. Alors comme prévu, on se retrouve maintenant sur la plateforme du broker IG. Alors avant de commencer à ajouter justement là où les moyennes mobiles sur le graphique, je vais vous expliquer très simplement ce que c'est qu'une moyenne mobile. Alors dans un premier temps, une moyenne mobile, c'est un indicateur technique. Mais alors c'est quoi un indicateur technique? Un indicateur technique, c'est tout simplement quelque chose qu'on va ajouter en plus sur le graphique. Exemple très simple, clic droit sur le graphique, indicateur MACD, on a quelque chose qui va apparaître sur le graphique. Si je fais de nouveau clic droit ici, moyenne mobile, ici j'ai une moyenne mobile. Donc une moyenne mobile, c'est comme le MACD, c'est comme le RSI, c'est comme Ishimoku. Même si vous ne connaissez pas ces outils, ce sont des indicateurs, donc des éléments qu'on va ajouter sur le graphique et c'est supposé nous aider à mieux lire le marché. Alors attention, les indicateurs techniques, ce n'est pas une baguette magique car ça a du retard. Et ça va me permettre de vous expliquer ce que c'est que ça, cette moyenne mobile. Alors une moyenne mobile, comme son indique, donc c'est la moyenne des données du passé selon une période qu'on va sélectionner. Par exemple, ici, je suis sur une moyenne mobile 50 périodes. Donc pour faire simple, c'est la moyenne des 50 dernières périodes. Alors les périodes, c'est quoi? Ce sont en quelque sorte des unités de temps. Par exemple, ici, je suis en journalier, donc chaque bougie représente une période de temps. Ici, je vais me mettre en 5 minutes. Chaque bougie représente 5 minutes de période. Donc, on va avoir des moyennes selon des périodes. Et là, encore une fois, je me répète, je suis en 50 périodes. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un outil qui nous permet de faire des moyennes. Maintenant, il existe différentes moyennes mobiles. On a ici ce qu'on appelle une moyenne mobile simple, c'est la standard. Et on a également ce qu'on appelle une moyenne mobile exponentielle. La différence, elle est où? En fait, c'est extrêmement simple, ça va résider dans la méthode de calcul. La moyenne mobile simple peut être intéressante pour détecter les tendances de fond, mais elle est un petit peu plus lente en quelque sorte, à l'inverse d'une moyenne mobile exponentielle, qui va également d'ailleurs être utile pour les tendances, mais qui va être un petit peu plus dynamique et qui va permettre de détecter un peu plus rapidement les changements de tendance. Très sincèrement, si vous utilisez ça sur un graphique en journalier, juste ici, donc je switch ici dans les unités de temps, ça ne changera pas grand-chose. Je vais vous montrer d'ailleurs la différence entre la moyenne mobile simple 50 périodes et la moyenne mobile exponentielle 50 périodes. Donc je vais faire ici un clic droit sur le graphique, je vais donc aller dans moyenne mobile exponentielle et vous voyez qu'ici j'ai deux moyennes mobiles, une MME qu'on peut appeler également EMA, moyenne mobile exponentielle, et la moyenne mobile simple. Donc on voit que ça va quasiment être la même chose. Il y a simplement un petit décalage. Encore une fois, une qui est peut-être un petit peu plus agressive, la EMA, et l'autre qui est un petit peu plus lente. Voilà. Maintenant, si c'est pour détecter la tendance, et je vais venir par la suite, vraiment, il n'y a pas une différence énorme. Par contre, pour mettre en place des stratégies de trading, pour ma part, j'utilise très régulièrement
une 200 périodes exponentielle. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il existe différents types de moyennes mobiles selon la période. On a ce qu'on appelle les moyennes mobiles dites long terme. Donc, on va dans ce cas-là modifier la période. On va non pas mettre une 50 périodes, mais une 200 périodes, ce qui va nous permettre d'avoir une moyenne mobile un peu plus lisse, qui bouge un petit peu moins, qui va nous permettre de mieux détecter les tendances de fond. Je vais vous expliquer ça par la suite. Si je refais de nouveau un clic droit sur le graphique, je vais recliquer ici sur moyenne mobile pour retrouver l'indicateur. Et ici, je vais ajouter une moyenne mobile peut-être en 5 périodes. C'est tout à fait possible. Vous pouvez mettre le réglage que vous voulez. Évidemment, je vais vous donner par la suite les moyennes mobiles les plus populaires. Si je clique ici sur appliquer, on va voir une autre moyenne mobile. Et on voit la différence entre une moyenne mobile ici long terme, donc qui va permettre de voir des tendances. Je vous explique ça tout de suite après. Et ici, une moyenne mobile très très court terme qui va être vraiment beaucoup plus proche du prix, car c'est une moyenne mobile qui va se baser sur les 5 dernières périodes. Or, celle ici qu'on a tout simplement en bleu sur les 200 dernières périodes. Je la vois ici si je clique. Sur les 50 dernières périodes, pardonnez-moi. Et maintenant, si je veux mettre une vraie moyenne mobile long terme, je vais cliquer ici, non pas sur 50, mais sur 200. Et là, j'ai une vraie moyenne mobile long terme. Donc, il faut bien différencier 4 choses lorsqu'on parle des moyennes mobiles. 1. Exponentielle, plus dynamique. Simple, un petit peu plus lente en quelque sorte. Et troisième point, les moyennes mobiles long terme qui peuvent être exponentielles ou simples. Et les moyennes mobiles court terme qui peuvent être également exponentielles ou simples. Et une long terme, c'est une moyenne mobile au-delà de 100 périodes. Et une court terme, c'est une moyenne mobile, on va dire, en dessous de 50 périodes. Donc là, encore une fois, on voit bien la différence entre une long terme et une court terme. Et grâce à ces moyennes mobiles, et surtout grâce au long terme, on va pouvoir détecter, lire beaucoup de choses sur le graphique. Et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors maintenant, voyons concrètement comment utiliser une moyenne mobile maintenant que vous avez compris les bases et vous savez ce que c'est qu'une moyenne mobile. Alors on repart sur un graphique vierge, on refait le process de A à Z, donc clic droit sur le graphique, indicateur, à savoir que les moyennes mobiles, vous les retrouverez sur toutes les plateformes et sur la plupart des brokers. Si ce n'est pas le cas, évidemment, changez de plateforme ou changez de broker. Donc ici, je vais dans indicateur et je vais ajouter une moyenne mobile exponentielle, mais je pourrais très bien ajouter une moyenne mobile simple. Maintenant, voilà, je vous parle de ce que je fais, je préfère la exponentielle. Comme j'ai dit, elle est peut-être un petit peu plus dynamique. Alors, je clique ici sur moyenne mobile exponentielle et vous l'avez compris, je vais plutôt me concentrer sur une moyenne mobile dite long terme, surtout lorsque je suis sur un graphique en journalier. Chaque bougie représente une journée de temps. Ici, je suis sur le Forex, mais je pourrais être sur des indices, des cryptos, peu importe. Alors, une moyenne mobile long terme, elle va nous servir effectivement à lire le marché et surtout à détecter en un seul coup d'œil et très simplement les tendances. Et quand on fait du day trading, c'est important de savoir dans quel sens on est, quel est le sens du courant en quelque sorte, donc quelle est la tendance de fond. Donc, on doit être capable de lire une moyenne mobile et sur des grosses unités de temps comme du journalier. Sinon, clairement, c'est moins fiable. Donc, ce que je vais faire, c'est très simple, c'est que je vais modifier le réglage pour ne pas me tromper. Parce que de base, c'est sur 50, mais on va vraiment ici se mettre sur une 200 pour avoir une moyenne mobile, encore une fois, à long terme. Vous pouvez éventuellement utiliser une 100, mais quitte à avoir une moyenne mobile efficace, autant utiliser la 200. Et d'ailleurs, petite information, elle est utilisée par beaucoup de professionnels qui font notamment de la gestion d'actifs et même de l'investissement dynamique, car c'est considéré comme une des moyennes mobiles les plus populaires. Et d'ailleurs, j'ai appris à utiliser notamment cette moyenne mobile lorsque je travaillais en institution financière, en l'occurrence chez un broker. Donc ici, je vais tout simplement cliquer sur appliquer et je retrouve ici une moyenne mobile, ici 200 périodes. Je vais revérifier. Peut-être au niveau des réglages. Hop, on va refaire un petit test pour être sûr. Ouais, c'est bon, on est bien sur une 200 périodes. Donc maintenant que j'ai cette moyenne mobile 200 périodes exponentielle, je vais vous montrer comment on lit le marché. C'est extrêmement simple. En gros, lorsque vous êtes en dessous de la moyenne mobile, vous êtes sur un marché qui est considéré comme baissier. Donc tout simplement ici, je vais prendre un rectangle. C'est-à-dire que sur cette partie-là, on visualise que je suis en dessous, que le prix plutôt est en dessous de cette moyenne mobile 200 périodes exponentielle. Je reviens une nouvelle fois sur le réglage. Donc sur cette partie-là, lorsque le prix est en dessous, sur une base journalière, c'est important de le répéter, on est sur des unités de temps élevées, donc c'est fiable. Donc sur cette partie-là, je vais préférer vendre le marché,
quitte à vendre le marché avec une stratégie trading, mais sur des unités de temps plus courtes. Mais ça permet déjà d'avoir un sens. Ici, par opposition, sur la partie supérieure juste ici, pour faire simple, hein, je fais très rapidement, je vais tracer le rectangle en vert. Ici, on est sur un marché qui est plutôt haussier. À partir du moment où on est passé au-dessus de la 200 période exponentielle, on est plutôt haussier. Ok ? Donc la lecture est extrêmement simple. Et si vous avez des difficultés, concentrez-vous surtout sur la dernière bougie. La dernière bougie maintenant, au moment où je tourne cette vidéo, elle est en dessous ici de la moyenne mobile 200. Donc je suis baissier. Et si vous faites comme moi du trading de tendance et que vous fuyez le contre-tendance, bah, vous savez que vous allez vous interdire d'acheter l'euro-dollar, y compris, encore une fois, sur des unités de temps plus courtes. Ça va vous permettre de filtrer, de mieux lire le graphique et de moins vous faire piéger. Donc ça, c'est extrêmement simple. En revanche, quand on a une moyenne mobile ici, où on passe au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, on se dit elle ne fonctionne pas très bien. C'est le cas, comme je l'ai dit au début de cette formation, c'est pas baguette magique, ça va constater le prix, ça a même un peu de retard, ça reste un indicateur technique. Donc, il y a un élément super important pour mieux détecter les tendances qu'on peut avoir grâce aux moyennes mobiles. Le premier élément, c'est l'orientation de la moyenne mobile. Par exemple, sur toute cette partie-là, vous voyez qu'on est vendeur sur l'euro-dollar. Donc sur toute cette partie-là, et c'est une longue période, hein, vous le voyez, j'ai les datas ici depuis le 17 juin 2021 précisément, jusqu'à plus ou moins jusqu'à ici, on repasse au-dessus. On est sur le 13 novembre, mercredi 9 novembre, enfin vous voyez plus ou moins 2022. Et sur toute cette partie-là, je vais d'ailleurs changer la couleur, on est vendeur, donc je vais le mettre en rouge, parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile. Mais pourquoi on a une puissance qui est intéressante? Et comment on détecte un peu la puissance de la tendance grâce à la moyenne mobile? Et plus la tendance est puissante, mieux c'est. Pas de panique, c'est extrêmement simple, c'est l'orientation de la moyenne mobile. C'est-à-dire ici, vous avez une moyenne mobile qui est en pente, qui est bien vers le bas, orientée vers le bas, avec évidemment le prix qui est en dessous. Donc, c'est fortement vendeur. Si je reviens sur des exemples de tout à l'heure, où c'est un début de changement de tendance, on passe au-dessus, en dessous, c'est pas forcément très fiable. Vous voyez qu'on a une moyenne mobile sur cette partie-là, et je vais matérialiser ça avec peut-être un rectangle. Sur cette partie-là, je vais mettre ça en gris. On se rend compte que la moyenne mobile, elle est plate, elle est assez peu orientée. On retrouve une orientation ici vendeur qui est un peu plus propre, certes, mais globalement, c'est assez plat. Donc plus vous avez une pente vers le haut, plus c'est-à-dire que vous avez un marché qui est directionné avec une puissance. Par exemple, ici, on est très haussier sur l'euro-dollar. On est au-dessus tout simplement de cette moyenne mobile 200 périodes exponentielles, donc une moyenne mobile long terme très efficace. Et l'orientation, elle est juste incroyable. C'est fortement orienté vers le haut. Pareil, ici, ça peut être un petit peu plat. Donc, je pourrais mettre également ce rectangle ici gris. On est un petit peu plat ici. Donc, on a besoin effectivement d'avoir une tendance qui se confirme et avoir des belles bougies qui nous permettent d'avoir justement ces fameuses moyennes mobiles bien orientées. L'orientation de la moyenne mobile, donc si c'est en pente ou pas ou plat, c'est valable sur toutes les unités de temps et surtout sur différentes périodes. Vous pouvez faire la même chose avec une 100 période exponentielle ou une 100 période simple ou une 50 période, une 20 période, ce que vous voulez. Ce que je viens de vous expliquer, c'est valable. Ce que je veux juste vous faire comprendre, c'est que plus vous êtes sur des unités de temps importantes et surtout sur une 200 exponentielle, plus entre guillemets c'est fiable. Et c'est là que ça a de l'intérêt. Le risque avec les moyennes mobiles, malheureusement, c'est vouloir d'en utiliser beaucoup trop sur des unités de temps trop courtes, d'avoir beaucoup trop de moyennes mobiles. Et on a l'exemple qui est proposé de base avec IG, avec une 20. En l'occurrence, normalement, c'est une 50. Donc là, on est sur des moyennes mobiles populaires, une 100. On peut même rajouter encore une autre moyenne mobile, peut-être une 200. On peut même rajouter une moyenne mobile 8 périodes. En fait, il n'y a pas de limite. Et donc, le souci quand vous utilisez trop de moyennes mobiles, c'est que ce n'est pas clair, il y a beaucoup de bruit et vous allez vous perdre. Et là, vous tombez typiquement dans le piège des indicateurs techniques utilisés de manière excessive, ce qu'on appelle communément le sapin de Noël. C'est un graphique qui est illisible. Donc, de mon point de vue, ce qui est pas mal, c'est d'utiliser au max 3 moyennes mobiles si vous avez une stratégie basée sur les moyennes mobiles. Et si c'est pour la tendance, une moyenne mobile va suffire. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure. Avant ça, peut-être je vais revenir rapidement sur une moyenne mobile plus saine. Donc, je vais me remettre sur une moyenne mobile simple pour changer cette fois-ci, mais toujours une long terme. Et je vais décocher ici ça. Et je vais rester comme ça. Tout à l'heure, je vous expliquais la puissance de la pente. Mais il n'y a pas que ça pour détecter une tendance avec les moyennes mobiles. C'est d'aller jongler
sur différentes unités de temps, ce qu'on appelle un multi-time frame. Donc je vais me mettre ici sur un autre indice, on est sur l'indice américain, on est sur l'US Texan, donc c'est plus communément le Nasdaq. Je vais peut-être d'ailleurs, du coup, elle ne s'est pas rajouter tout de suite la moyenne mobile. D'ailleurs, n'oubliez pas d'enregistrer vos modèles sur vos plateformes, ça sera plus simple. Je vais reprendre du coup une moyenne mobile 200 périodes. Et donc, je constate ici, on revient sur les éléments que je vous ai présentés, une pente vers le haut, donc c'est très haussier, et les prix au-dessus. Donc les deux critères sont respectés. Maintenant, on peut aller plus loin, c'est vérifier qu'on a la même tendance sur du 4 heures. C'est le cas ici. C'est-à-dire qu'on est sur une moyenne mobile ou qui va se baser sur l'unité de temps 4 heures. On est pareil haussier, belle orientation vers le haut. Et sur du 1 heure ou même du 2 heures, on se rend compte ici qu'on est pareil, une moyenne mobile bien en pente. Et les prix, juste ici, la dernière bougie que j'ai au moment où je tourne cette vidéo, on est au-dessus. Donc c'est haussier sur 3 unités de temps. Ce n'est pas toujours le cas. On peut très bien être uniquement haussier avec la moyenne mobile 200 périodes exponentielle ou simple sur du journalier. Mais si on veut pousser les choses un peu plus loin, ce que je vous invite à faire, si vous voulez ensuite trader sur du 15 minutes, essayez au minimum d'avoir le D1, le 4 heures et le 1 heure avec une simple moyenne mobile 200 périodes exponentielle ou simple, une vraie tendance, que ce soit à l'achat ou à la vente. Et ensuite, vous allez intervenir sur des unités de temps de trading plus courtes, comme du 15 minutes, dans le sens de cette tendance. Et là, on se rend compte, et c'est là où c'est très pertinent, c'est que on est sur une unité de temps plus faible. J'ai dit au début de vidéo, plus les unités de temps sont faibles, entre guillemets, moins c'est fiable, surtout pour les tendances. Ici, ça nous donne vendeur, parce que le prix est en dessous et on a une orientation à la baisse. Alors que si on reprend des unités de temps importantes comme du journalier, on ne peut pas faire plus haussier que ça. Cette vidéo est d'ailleurs tournée après les élections américaines. Donc, encore une fois, je le répète une dernière fois pour cette vidéo, en tout cas j'espère ne pas le répéter, sinon ça risque d'ennuyant pour vous. Vous devez être sur des unités de temps importantes avec des moyennes mobiles long terme pour la tendance. Voilà, de manière extrêmement simple, comment lire le marché, lire les tendances, simplement avec un seul indicateur technique. Et tout le monde peut le faire, quel que soit votre âge, votre niveau. C'est extrêmement simple. Et rien qu'en respectant ça, donc d'aller regarder différentes unités de temps, les orientations et le prix, sa situation par rapport à la EMA ou la moyenne mobile simple, ça peut faire toute la différence. Ça va vous éviter de faire comme l'immense majorité des traders particuliers qui tradent contre la tendance. Donc, essayez de nager dans le sens du courant. Et ça, c'est ultra puissant. Troisième et dernière partie de la formation gratuite sur les moyennes mobiles. Maintenant, on va se concentrer sur ce qui vous intéresse, les setups d'achat, de vente, potentiellement également des points de sortie que les moyennes mobiles peuvent vous permettre de détecter. Et on va regarder ça en ajoutant une deuxième moyenne mobile, donc en travaillant avec deux moyennes mobiles. Encore une fois, inutile d'avoir 150 milliards d'indicateurs sur le graphique pour trouver des setups. Et ensuite, dans une deuxième partie de cette partie 3, on va regarder comment on peut envisager trader uniquement avec une seule moyenne mobile 200 périodes exponentielles. Donc ça peut s'assimiler à des stratégies de trading. Maintenant, comme je dis régulièrement sur la chaîne YouTube, une stratégie seule, ça ne vaut rien. Vous devez mettre ça en complément avec une bonne gestion de risques, des bonnes règles et surtout du contexte. C'est extrêmement important. Alors je vais commencer par quelque chose de très populaire, ce qu'on appelle les golden cross, les dead cross pour les croisements de moyennes mobiles qui vont nous permettre de trouver potentiellement des points de retournement, donc des signaux d'achat ou de vente selon le type de croisement qu'on va avoir. Donc c'est extrêmement simple, je vais de nouveau me rendre dans la rubrique indicateurs. Je vais utiliser cette fois-ci des moyennes mobiles standards, non pas des exponentielles. Je vais ici directement dans les réglages ajouter une 50, je l'ai déjà fait. Donc une moyenne mobile qui est entre guillemets court terme, et une vraie court terme, ça serait plus une moyenne mobile 20 que vous voyez ici en vert. On va pas utiliser celle-ci, on va utiliser surtout une 50 et une moyenne mobile 100. Donc ce sont des moyennes mobiles qui sont très populaires. Pour rappel, on a les 20 qui sont très populaires en moyenne mobile, 50, 100, 200. Et vous avez éventuellement la 8 périodes. Mais pour rester dans quelque chose, on va dire de standard, la 20, 50, 100, 200, c'est très bien. Et nous, on va travailler les croisements d'une moyenne mobile dite court terme, entre guillemets, la 50, même s'il y a plus court terme, vous m'avez compris. Et la long terme, la 100 période, qui est clairement une long terme. Donc ici, la 100, attention, elle est en rouge. Et la 50, elle est tout simplement en bleu qu'on va considérer court terme. Alors je clique ici sur appliquer. Je suis sur un graphique sur le SP500, toujours en journalier. Mais ce que je vous présente, vous pouvez le faire sur des unités de temps plus courtes, évidemment, plus adaptées à du day trading, à du
intra-scalping, du trading un peu plus agressif. Maintenant, c'est toujours la même chose, c'est que voilà, plus vous allez sur des UT plus courtes, moins ce sera fiable et ça nécessitera d'autant plus de contexte et une très bonne gestion des risques, ce qu'on appelle également le money management. Alors, la stratégie ou l'utilisation qu'on peut en faire avec le croisement des moyennes mobiles, c'est tout simplement d'avoir un croisement d'une moyenne mobile ici dite court terme. Donc ici, la plus court terme qu'on a, nous, c'est la 50, qui va croiser vers le haut la moyenne mobile long terme ici qu'on a en 100. Donc ça, on appelle ça une golden cross. Alors, peu importe en fait le terme, on s'en moque un petit peu, mais ce genre de configuration ici peut nous laisser penser que le prix va partir à la hausse par la suite. Maintenant, on se rend compte qu'il était déjà à la hausse le prix avant le croisement. Ce que je vous explique, et je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, c'est que les indicateurs, ils ont du retard. C'est le reflet du prix, donc ce n'est pas une baguette magique. Néanmoins, ça peut être relativement efficace, encore une fois, avec un peu de contexte. Donc ici, je vais utiliser un outil extrêmement simple qui est proposé par IG, c'est la ligne verticale. Donc je vais me mettre précisément sur le croisement. Je vais dupliquer ici ce cercle. On se rend compte qu'ici, à ce moment-là, on est relativement haussier et on peut envisager peut-être d'acheter le marché pour aller chercher quelques points. Et après, à vous d'avoir une stratégie, savoir quand vous rentrez, quand vous sortez. Donc ça, c'est assez intéressant, ce qu'on appelle un croisement haussier, bullish, avec tout simplement cette stratégie de la court terme et de la long terme. Ici, on a un autre exemple que je peux matérialiser. Donc là, c'est l'inverse, c'est la court terme, cette fois-ci, qui casse la long terme, mais vers le bas. Et donc potentiellement, juste ici, on peut envisager de vendre le marché. Effectivement, le prix, il part relativement vite à la baisse. Le problème, c'est qu'après, on repart à la hausse. Donc, utiliser ça seul, ça peut parfois être un petit peu délicat. Ici, pareil, on a d'autres croisements. On a un croisement ici avec cette fois-ci la moyenne mobile court terme qui croise la moyenne mobile long terme. Donc ici, on a encore une fois ce qu'on appelle une golden cross à ce niveau-là et le prix part à la hausse. Et ensuite, on n'a plus de croisement. Donc, ça donne des indications qui ne sont pas forcément mauvaises. Maintenant, je suis désolé de me répéter à chaque fois, c'est que vous devez filtrer ça. Parce que sinon, ça va être assez délicat. On peut regarder éventuellement un autre exemple peut-être sur l'euro-dollar. Donc, je vais ici ajuster un petit peu. Je vais mettre cette fois-ci une 200 et je vais mettre avec une 20 peut-être. Je vais agrandir les deux et on voit ici qu'on peut aussi retrouver potentiellement des setups. Donc, en l'occurrence, ici, on a un croisement. Donc, je vais le matérialiser directement avec un cercle. Donc, on a toujours pareil, le mécanisme est le même. Vous pouvez ajouter les réglages de nombre de périodes que vous voulez. C'est quand vous avez ici une court terme, donc la court terme c'est la 20 ici, qui va tout simplement passer au-delà de la long terme et donc on a potentiellement un setup pour acheter et effectivement ça part à la hausse. Ici on a l'effet inverse, je vais supprimer ce dessin, je vais vous mettre de nouveau un croisement ici, on a la court terme qui passe cette fois-ci par le bas pour passer donc en dessous de cette fameuse moyenne mobile long terme qui est une 200 période et après effectivement le prix part à la baisse. Mais attention, revenez à ce que je vous ai expliqué au départ, ici on a une mobile qui est extrêmement plate et qui est encore plus plate que la exponentielle. Si d'ailleurs je compare avec une exponentielle, car la exponentielle, elle est un petit peu plus agressive. Et donc là, ici, la simple, elle permet de très bien lire. Maintenant, elle est peut-être un peu moins dynamique, mais c'est intéressant peut-être de recomparer ça. Donc je vais ici de nouveau sur exponentielle. Je vais me mettre avec une 200. On va comparer, je vais décocher. Et on voit un petit peu la différence. Alors je vais peut-être même ici supprimer tout simplement. Voilà, je vais rester comme ça. Ici, je vais me remettre sur la moyenne mobile simple, je vais y arriver, j'ai supprimé celle-ci. On voit un petit peu la différence de mouvement entre ici la simple et la exponentielle. Ce que je vous expliquais au tout début, une qui est un peu plus lisse. Donc pour rappel, ici c'est la exponentielle, celle qui est un petit peu plus fine, et on voit qu'elle bouge nettement plus. Alors que la simple est un peu plus plate. Donc là, certes, si on a des croisements qui peuvent être visibles, ce que je vous ai expliqué, notamment les golden cross, mais qu'on a cette moyenne mobile 200 qui est relativement plate, ça montre un marché qui est en range. Donc il faut quand même essayer de faire attention et on n'est pas obligé d'arriver directement après le setup. Voilà pour la première utilisation très concrète entre guillemets en termes de stratégie et ça peut fonctionner si vous le faites intelligemment. Maintenant, il y a une autre solution qui me semble bien plus intéressante. Maintenant, ça ne sera pas à utiliser seul, c'est tout simplement d'utiliser une moyenne mobile exponentielle, mais cette fois-ci non pas simple. Donc effectivement une exponentielle, je viens de le dire, en 200 périodes. Donc je vais me mettre ici en 200 périodes. Je vais la mettre un peu plus importante. Et c'est tout simplement d'aller travailler en fait. Ça marche très bien notamment sur les indices, mais sur l'ensemble des produits. Donc là, du coup, je vais devoir la remettre rapidement. Ici, je suis sur une moyenne mobile simple, donc je vais effacer. C'est pas actualisé. Donc encore une fois, enregistrez bien vos graphiques. Je pense que c'est mieux. Donc moyenne mobile exponentielle.
Ici, on va se mettre sur une 200. Voilà, je clique sur appliquer. Et c'est en fait de tout simplement travailler des retours proches de la moyenne. Et ça, c'est un concept en bourse qui est beaucoup utilisé par ceux qui font de l'investissement, on va dire, dynamique, comme de l'investissement traditionnel avec ce qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Averaging, où le concept consiste à être moyen d'acheter à un prix moyen. Là, c'est une approche un peu différente, mais où on est sur un fondement un peu similaire de se dire quand on est proche de la moyenne mobile, donc de la moyenne mobile pour être très clair, on est sur un prix dit compétitif. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et en l'occurrence, c'est-à-dire qu'ici, on s'est rapproché de la moyenne mobile 200, donc ça devient intéressant pour acheter. Encore une fois, ici, je suis en journalier, mais on pourrait faire la même chose sur des unités de temps plus courtes. Encore une fois, avec du contexte et une capacité de valider les rebonds, peut-être avec d'autres indicateurs, d'autres outils, l'analyse des bougies japonaises, etc., etc. Donc là, par exemple, à ce moment-là, sur une base journalier, je suis sur le SP500. Ici, je suis trop loin de la moyenne mobile, donc je vais considérer que c'est cher pour acheter le marché. Et en revanche, si je me rapproche ensuite de cette zone, ce sera plus ou moins par là. Donc si le prix est amené à descendre juste ici, je vais considérer qu'on est sur un prix qui est compétitif pour acheter, surtout sur un indice en structure à l'achat ou dans les indices, on a les meilleures entreprises. C'est pour ça que j'ai switché de l'euro-dollar à l'US500, donc le SP500. Et donc maintenant, cette approche-là, vous pouvez la faire sur toutes les unités de temps. Là, par exemple, je suis en 30 minutes. On se rend compte qu'à plusieurs reprises, la 200 période exponentielle fonctionne assez bien. Parce que ici, je reviens du coup sur la EMA, je reviens sur l'EMA. Elle joue en fait ce qu'on appelle un rôle de support, mais dans le sens d'une tendance de fond qu'on pourrait avoir. Voilà comment vous pourriez utiliser cette fameuse EMA. Et c'est franchement relativement puissant. Maintenant, pour terminer au niveau de la gestion du risque, cette moyenne mobile également peut vous aider à sortir du marché peut-être avant d'accuser des pertes trop importantes. Donc en l'occurrence, quand le marché se retourne, quand les tendances MTF peuvent se retourner avec le MA200, peut-être sortir du marché par anticipation. C'est une approche qui peut être tout à fait acceptable en utilisant les moyennes mobiles 200. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ces deux setups, donc les croisements haussier ou croisement baissier, donc une court terme et une long terme, extrêmement simple, et le retour sur la moyenne mobile 200 pour acheter un prix compétitif qui va jouer notamment son rôle soit de support, soit de résistance. Voilà, cette formation 100% gratuite sur YouTube sur les moyennes mobiles est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça va t'aider à mieux lire le marché pour optimiser tes performances en trading. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un like et encore mieux, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne YouTube pour plus de contenu de ce type. Également, si tu souhaites apprendre le trading à mes côtés, bénéficier d'une stratégie de trading backtestée, clé en main, une formation complète, tu as tous les liens dans la description. Je te dis à plus tard et comme d'habitude, sois très prudent sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.